et dans ta poitrine, ça chauffe et tu deviens comme une sorcière. Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Donc on continue sur notre thème du pardon. Donc il y a une maman qui me dit vraiment, ma fille, ce que tu as dit là, c'est vraiment, ça m'a touchée. Ton message a été très poignant et honnêtement, j'ai été très touchée. Mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment pardonner. Est-ce que tu peux m'orienter un peu? Et je sais qu'il y a plein comme ça qui en ce moment se demandent comment commencer. J'aimerais dire que le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas le fait de dire que « Oh, je ressens de la haine », ça veut dire que c'est difficile de pardonner. Non, c'est une décision que tu vas prendre. Je prends la décision aujourd'hui de pardonner et les actions vont suivre. C'est comme ça que ça se passe. Comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 1 sur le pardon c'est pour toi. Si tu vois le pardon comme faire du bien à l'autre, ça va être compliqué. Tu dois te déchaîner de toutes les chaînes qui te lient à cette personne. Tous ces sentiments que tu as, cette pression que tu as sur ton cœur, tu as besoin que cette pression-là s'apaise, cette pression disparaisse, pardon. Je suis passée par là. Quand tu n'as pas pardonné, tu as la haine, tu as le mépris contre quelqu'un, c'est tellement lourd à porter. Parfois, tu as l'impression même de ne même pas pouvoir respirer. Parce que tu as mal. Et dans ta poitrine, ça chauffe. Et tu deviens comme une sorcière. Tout t'énerve. Tu comprends? C'est pourquoi je parlais d'irrationalité quand on n'a pas pardonné. Mais quand on pardonne, on devient rationnel. Il faut se libérer des émotions. Parfois, la logique est très importante. Maman. Donc ici, ça va partir de la décision. Dès que tu décides de pardonner, les actions vont suivre. Tu peux t'accompagner par des professionnels, comme j'ai dit. Tu peux t'accompagner par des hommes religieux. Mais moi, honnêtement, je crois en Dieu. Mais les histoires de m'appuyer uniquement dans la religion, je ne conseillerais pas. Oui, la religion, c'est bien. Mais aussi, il faut mettre la religion et les professionnels ensemble pour que ça donne. Tu comprends? Parce que tu as besoin de comprendre certaines choses. Avec la religion, on ne réfléchit pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on te dit, tu vas prendre ça avec la foi. Mais avec les professionnels, ils vont te faire comprendre même comment le cerveau fonctionne. Et même dans le domaine de la santé, on te dit que quand tu as beaucoup de haine, quand tu as beaucoup d'amertume dans ton cœur, ça impacte ta santé physique. Aussi, il ne faut pas chercher à avoir raison. Oh, c'est moi qui ai raison. Cette histoire-là s'est passée là, c'est comme ça, cette personne devait réagir. Et cette personne-là n'a même pas raison. Pourquoi je vais demander pardon ou pourquoi je vais pardonner? Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas une question de raison, ça n'a absolument rien à voir. Ce sentiment est en train de te détruire. C'est pour cela que tu dois pardonner. Peu importe que tu aies raison ou pas, tu laisses ça derrière toi. Lâche prise. Move on, please. Let it go. Si quelqu'un t'a offensé, c'est de ta responsabilité de mettre fin à cette souffrance. Parce que cette personne qui t'a offensé même là, parfois ignore qu'elle t'a offensé. Cette personne qui t'a offensé même s'en fout. Elle est passée à autre chose. Elle s'en fout de comment tu vis, de comment tu réagis, si ça t'a affecté, comment est-ce que ça t'a affecté. Elle s'en fout. Et toi, tu vas venir t'asseoir là, attendre que cette personne vienne te demander pardon. Tu vas mettre ta vie en pause pour quelqu'un d'aussi méchant, d'aussi irrationnel. Si cette personne revient, tant mieux. Mais si elle ne revient pas aussi, apprends à guérir de toi-même. Apprends à guérir de toi-même. Mais quand cette personne revient après, ok, toi, tu es déjà passé à autre chose. Tu ne vas pas te limiter parce qu'une personne t'a offensé, t'a blessé, t'a fait du mal. Ça n'a pas de sens. N'attends pas que cette personne vienne te demander pardon. Parce que peut-être même ça n'arrivera jamais. Il y a des personnes qui font du mal et elles s'en foutent. Il y a d'autres par contre qui s'en rendent compte, qui sont conscients, mais
c'est difficile de venir demander pardon. L'orgueil les empêche de venir demander pardon. Et toi, tu ne vas pas attendre que cette personne-là vienne. Tu vas mettre pause à ta vie pour ces personnes. Non. Move on. Une autre astuce aussi que j'aimerais partager, c'est de prier pour tes ennemis. Prier pour des personnes qui t'ont blessé. Oui, ça semble difficile. Comment je vais prier même pour quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a offensé, qui m'a fait du mal? Mais si tu es guéri là, tu es obligé, non? Prie pour toi-même. Demande à Dieu de t'aider, de t'accompagner. Toi-même aussi, demande pardon pour tes offenses. Et puis, confie cette personne dans les mains de Dieu. Tu vas dire, je bénis cette personne-là. Je bénis sa vie. Parce qu'en priant pour cette personne, Dieu même peut éclairer cette personne. Parce que parfois, les situations qui nous arrivent là, ce n'est pas aussi du hasard. Hein? Ces situations-là, quand tu as pardonné, tu peux utiliser ces situations-là en ta faveur. Oui. Moi, si je n'avais pas pardonné, je n'étais pas passée à autre chose. Là. Je n'avais pas venu faire des vidéos ici pour aider les personnes qui ont vécu ma situation ou pour aider des mamans. Parce que je sais que le travail de maman est difficile. Je ne vais pas venir faire une vidéo sur le pardon pour pouvoir aider d'autres mamans, d'autres personnes, d'autres femmes à pouvoir pardonner et move on. Tu comprends? Il y a aussi une dame, Joyce Meyer. Elle a beaucoup parlé du pardon. Beaucoup de sermons sur le pardon qui vont beaucoup vous aider. Vous pouvez lire, vous pouvez les écouter pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous vous occupez des enfants, pendant que vous vous lavez. Vous pouvez écouter. Ça va vous aider et ça va prendre le temps que ça prend. Ce n'est pas forcément instantanément. Pour certains, ça peut être rapide. Pour d'autres, ça peut être slow. Ça peut être lent. Donc, à toi de garder ton intention, en fait, en tête et avancer. Tu comprends? Il y a une citation que j'aime chez Joyce Meyer, qu'elle dit pratiquement dans presque ses sermons. Elle dit que le pardon, ce n'est pas à dire à quelqu'un « je t'aime ». Le pardon, c'est plutôt comment tu te comportes vis-à-vis de cette personne, les actions que tu mènes vis-à-vis de cette personne. Le pardon, c'est comment tu parles de cette personne quand elle-même n'est pas là. J'ai beaucoup aimé, c'est une parole qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est un peu ça. Donc, en résumé, c'est d'abord une décision. Pour pouvoir pardonner, il faut commencer par avoir la décision, les intentions et maintenant commencer les actions comme écouter des sermons religieux, lire ta Bible ou ton Coran ou d'autres livres religieux. Tu vas aussi prier pour cette personne. Si tu peux, tu as la force, essaie de commencer à prier pour cette personne et puis tu vas voir comment ça va se passer. Tu vas aussi écrire, adresser une lettre à cette personne que tu vas déchirer ou brûler. Je l'ai mentionné dans l'autre vidéo précédente. Et aussi, il y a une action aussi dont je n'ai pas parlé, c'est de parler à cette personne. Pas de confrontation, pas vis-à-vis. Si tu n'es pas confortable avec les écrits, tu vas... peut-être tu vas prendre, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai une bouteille d'eau. Voilà. Tu vas peut-être prendre une bouteille d'eau et tu vas mettre dans ton esprit que c'est cette personne qui est là. Tu comprends? Tu vas déposer cette personne. Et puis tu vas lui dire, toi, tu dis tout son nom, hein, et puis tu parles. Mais voici, tout ce qui est sur ton cœur. Tu parles. Tu fais sortir tout. Comme si la personne est devant toi. Ça aussi, c'est une thérapie qui marche beaucoup. Tu comprends? Ça te permet de te défouler, ça te permet de libérer tout ce qui est émotion et mettre les émotions en place. Parce que comme je l'ai dit, quand c'est dans le cœur, c'est dans la tête, c'est un peu mélangé en fait. Mais une fois que tu les exprimes, les émotions commencent à aller là où elles doivent en fait. La haine va partir ici, l'amour va partir ici. Tout ce qui est mélangé va commencer à être clair. Donc, c'est un peu ça. Donc, maman, bonne chance. Je vous encourage à prendre cette décision de pardonner parce qu'elle va changer votre vie. Merci infiniment pour toutes vos questions. Merci de me permettre de clarifier certains points. N'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo, de commenter, laissez ce que vous pensez en commentaire. Et voilà, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Bye bye!